Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où, comme tu l'as compris, on va parler fiscalité et déclaration aux impôts. Donc déjà, n'hésite pas à laisser un petit like si tu apprécies de découvrir cette plateforme, donc Flash Fiscal, dont j'ai déjà parlé l'année dernière et je te la remonte parce que j'adore, tu verras, elle est top. Il y a plein de petites améliorations dessus si tu l'avais déjà découverte. D'ailleurs, je suis de retour, je ne sais pas si vous aviez vu sur Instagram, mon compte avait été banni suite à un lien que j'avais mis vers une plateforme que j'utilise et l'algorithme Instagram Meta forcément capte des fois des liens sur des plateformes d'investissement comme de l'arnaque. Donc malheureusement mon compte avait sauté, j'ai pu le récupérer. Donc ça c'est plutôt chouette, je vais pouvoir reposter des contenus. J'ai peut-être déjà recommencé quand tu verras cette vidéo. Mais voilà, je voulais faire ce petit point là. Et du coup, donc là, aujourd'hui, je vais te montrer comment facilement faire ta déclaration d'impôt. Donc on a tous déjà eu le cas où on a plein de cases à cocher quand on reçoit du dividende, on ne sait pas où mettre ses plus-values, etc. Donc cette application Flash Fiscal qui a été créée par, donc vous connaissez peut-être, un influenceur finance, donc Axel Paris, qui fait un peu plein de choses, qui est super sympa d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu en direct, mais bon, on échange pas mal sur WhatsApp où il me parle de sa plateforme, etc. Pour que je puisse bien la connaître. Du coup, tu pourras aller voir ses contenus, c'est top. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Et du coup, donc il a lancé ça, alors il y a plus d'1 an maintenant, c'était déjà disponible l'année dernière, où je l'avais déjà testé, déjà fait une vidéo, où tu vas déposer donc tes documents, tes informations de tes comptes d'investissement, tes comptes titres, et ça va te dire, entre guillemets, te faire un résumé, te dire dans cette case-là, tu écriras ce chiffre, dans cette case-là, ce chiffre, et t'as pas à te poser la question de faire tes calculs toi-même, etc. Ça t'automatise tout. Donc c'est vraiment super utile. Donc là, pour t'inscrire, bien sûr, il y a un coût d'utilisation, mais pour le gain de temps, franchement, c'est assez, on va dire, c'est pas très onéreux. Donc tout simplement, comment ça marche? Les deux tarifs, tu as 150 €, 149 pardon, si tu as qu'un seul courtier. Donc par exemple, tu as juste un compte Trade Republic, tu n'as qu'un compte DEGIRO par exemple, tu n'as pas besoin de prendre le multi-courtier. Donc à l'année, 150, franchement, pour... au moins tu fais pas d'erreur et tu gagnes, tu le fais en 5 minutes au lieu de le faire en peut-être 2 heures, 3 heures ou une journée si tu galères ou plusieurs jours. Et par contre, si tu as le multi-courtier, donc si tu as du DEGIRO, du Revolut, du Interactive Broker, peu importe, tu en as plusieurs, c'est un peu plus cher, c'est 50 € de plus. Mais l'avantage, c'est que lui, il va regarder tous tes comptes et il va te faire le medley et tout additionner ensemble. Et comme ça, bah, c'est ultra simple. Donc ça, franchement, si tu as plusieurs courtiers, c'est vraiment super utile. Et du coup, bah, avec Axel, il a pu me créer un petit coupon pour vous permettre d'avoir une petite promo. Alors, on va le tester ensemble. Alors, je crois que c'est Manu, si je dis pas de bêtises. J'en ai tellement un peu partout. Enfin, vous le voyez sur Instagram, j'en partage souvent. D'ailleurs, s'il y a une plateforme que tu veux utiliser et que j'ai jamais partagé et que tu aimerais avoir un code, je pourrais aller demander. N'hésite pas à me demander. Voilà, c'est ça. Donc ça t'enlève 15 €. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Ça doit te faire moins 10% peut-être. Donc, n'hésite pas à mettre le petit code si ça t'intéresse. De toute façon, je te mettrai le lien de Flash Fiscal dans la description. Et je vais te montrer maintenant comment ça s'utilise. Tu vas voir, c'est super facile. Donc, d'ailleurs, il va y avoir des nouvelles choses. Donc quand tu arrives dessus, tu vas voir mes déclarations. Donc là, moi, tu vois, j'ai commencé avec la 2026 à importer mes documents. Donc là, moi, j'ai mis du DEGIRO, mon compte principal, du Shares, parce que j'avais du Shares, maintenant j'en ai plus, et du Trade Republic. Alors, pardon. Je me permets une petite gorgée. Du coup, donc là, tu vas pouvoir importer tes comptes. Donc je te montre comment ça se passe. C'est super simple. Tu vas faire ajouter un compte ici. Hop, là, tu vas en avoir plein. Enfin, tu les as quasiment tous, hein, je pense. Et tu vas choisir lequel tu as. Donc tu vas avoir les principaux, donc DEGIRO, eToro, etc. D'autres traitements par Flash Fiscal, par contre, pardon, ça, ils doivent le faire à la main, si je dis pas de bêtises. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps. Si jamais tu veux que ça soit fait rapidement, t'envoies un message dans le... ici, tac, dans le... je sais plus comment on appelle ça, pas la FAQ, mais le super client, et ils te le feront dans la journée, logiquement... facilement. Si tu as un souci, en plus, tu m'envoies un message, moi je peux contacter directement Axel. Il n'y a pas de souci sur ça. Et du coup, tu as les autres qui se font automatiquement. Donc par exemple, imaginons, moi j'ai un compte eToro, mais j'ai commencé à investir qu'en 2026, donc j'ai rien à déclarer dessus. Tu vas avoir, donc facilement, ils vont te dire ce que tu dois déposer comme fichier. Et si tu galères à récupérer ce fichier, donc ton IFU, on appelle ça, ou un autre document, tu vas avoir un tutoriel pour chaque application. Donc ça, c'est vraiment top. Tu fais voir le tuto, et là, tu vois, tu vas avoir tout le détail. Donc bon, allez sur connectez-vous, ouvrez votre compte, allez sur paramètres, ici, le doc à télécharger, les périodes à mettre, tu télécharges et après tu l'importes. Et ça, ils te le font pour toutes les
les comptes, pardon. Tu vois, si je vais sur des gyros, hop, donc là ils me disent importer le relevé, moi tu vois je l'ai importé ici, mais tu as le tuto si tu trouves pas le document que tu vas devoir trouver. Là tu as même des screenshots en plus, donc c'est vraiment ultra bien fait pour te simplifier le truc au maximum. Et ça, au final, c'est la seule chose compliquée, si j'ose le dire, à faire, mais au final, il n'y a rien de compliqué. Trade Republic, pareil, il te demande le rapport fiscal où il fut, tu sais pas comment faire, voir le tuto. Et là, tac, 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 ça charge un petit peu. Ça doit être ma connexion. Et là, hop, il va dire, bon, il y a 2 types de relevés, tac, 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 et ça te dit exactement où aller télécharger ton document. Là, tu as encore des screenshots facilement. Donc franchement, tu trouveras sans aucun souci ton document. Et une fois que c'est fait, donc t'importes, tu valides, etc. Et après, ici, tu vas voir tous tes comptes qui vont se valider. Donc tu vois, très simple, si tu en as plusieurs, et que tu as la licence multicourtier, si tu n'en as qu'un, bah tu n'en as qu'un. Et après, tu vas pouvoir voir mes résultats directement. Et là, ça va te calculer tout. Donc tu vois, là, il va me faire un résumé d'une moins-value de 1023 à enregistrer, des dividendes de 2857 et des intérêts bruts de 37 euros. Tac, donc là, ma licence est bien activée et du coup, tu vas pouvoir ensuite générer tes documents. Donc ça va te générer le même doc que tu vas avoir aux impôts et avec toutes les cases à remplir. Donc je vais le faire avec toi, peut-être que je cacherai des choses s'il y a des données sensibles, je me rappelle plus exactement. Donc je génère et on va voir ça tout de suite. Tac tac tac, donc là tu vois que ça me propose les formulaires et des petites questions. Donc quand avez-vous ouvert ce compte? Donc il va falloir que je retrouve ma date d'ouverture, et si tu ne sais pas où trouver la date, à chaque fois tu vois, tu vas avoir hop, un petit tuto. Donc là pour des gyros, hop, je peux aller chercher directement ma date. Et après, ça va nous demander quel est le nom d'utilisateur ou le numéro de compte. Donc tu as des petites données à remplir comme ça. Donc je vais retrouver ça et je le fais avec toi juste après. Ok, donc j'ai bien rempli ça. Ça peut te demander aussi, si tu avais des moins-values les années précédentes, de les re-rentrer. Donc tu as juste, si jamais ça te le demande, à reprendre ta déclaration de l'année dernière et reporter ce que tu avais mis tout bêtement. Et du coup, une fois que c'est fait, ça va te générer donc tous tes documents. Donc tu vois, toutes les formulaires que tu vas avoir à saisir dans ta déclaration d'impôt, tu les télécharges. Donc là, je les ai téléchargés. Je ne vais pas tous te les montrer, je vais te montrer comment ça marche. J'ai téléchargé par exemple le 2047 pour la déclaration des revenus étrangers. Qui est souvent la plus compliquée vu qu'il y a des calculs à faire. Si tu reçois des dividendes, il faut mettre les pays, les pourcentages, etc. C'est un petit peu chiant. Donc là, je vais te montrer, donc je l'ai là. Et tu vois, ça va se présenter comme ça. Donc tu vas avoir ton document exactement comme tu vas l'avoir sur ta déclaration d'impôt. Et ça va dire qu'est-ce que tu dois remplir. Donc là, tu vois que je vais devoir mettre Royaume-Uni, que j'ai encaissé 27 avec ce taux, etc. etc. Que j'ai déjà payé une impôt supportée à l'étranger pour pas la repayer forcément. Et ça te donne vraiment toutes les cases à cocher. Donc c'est super facile, tu vois là encore. Donc toi, tu as juste à regarder où c'est rempli. Et tu reportes, tu remplis les cases tout simplement dans ta propre déclaration. Et au final, ça te prend, tu vois, ça te prend 5 minutes à faire, tout bêtement. Tu as juste à importer tes documents récapitulatifs de tes comptes, tu fais ta petite génération, tac, 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 tu génères, et après, tu vas télécharger tes documents pour, toi, faire ta propre déclaration. D'ailleurs, je ne sais plus pourquoi il y a ce petit bouton « Faire ma déclaration ». Oui, il te précise aussi les comptes que tu dois rentrer. Il te fait même un résumé ici. Donc toi, tu peux télécharger pour voir où mettre, et tu as même tout le résumé ensuite dans Faire ma déclaration avec le numéro des cases. Donc franchement, tout est ultra simplifié. Tu as juste à trouver où est la case ou regarder directement le formulaire pré-rempli. Bien sûr, là, c'est un document PDF. Toi, il faut que tu le fasses en ligne sur ta déclat d'impôt ou sur ta feuille papier si tu le fais encore au papier. Mais franchement, cette application, c'est vraiment un gain de temps, et pour éviter les erreurs surtout, et pour ceux qui détestent tout ce qui est déclaration, moi j'aime pas trop non plus, ça prend du temps, et en plus tous les ans, on se rappelle jamais comment on a fait l'année d'avant, donc ça c'est un petit peu chiant. Donc n'hésite pas à tester, tu peux le tester pour cette première année, si tu as kiffé, tu le reprends l'année prochaine. Souvent en plus, au mois de janvier, courant janvier, il y a souvent des petites offres promotionnelles, donc c'est assez sympa. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Même moi, si tu as une question directe, je peux la demander à Axel. Il me répondra super sur WhatsApp, il est super cool. Donc, ou si tu as le moindre souci, tu m'envoies un message. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. De toute façon, je vous ai mis le lien, le petit code qu'ils m'ont fait, le code Manu pour avoir moins 15 €. N'hésite pas à tester, à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, je pourrais les faire remonter s'il y a des améliorations que tu verrais.
C'est avec plaisir. Donc, je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne déclaration. Merci de liker, t'abonner. Enfin bref, tu connais. Ciao!